Salut, c'est Nicolas, votre électricien expert mandaté par Promotelec pour vous conseiller. Dans cette vidéo, on va parler des fondamentaux de la sécurité d'une installation électrique. Et ils sont au nombre de 6. Alors, si vous êtes en train de rénover votre maison, de faire des réparations ou simplement curieux de savoir comment sécuriser votre installation électrique, ce qui suit, c'est pour vous. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, c'est parti. Avant tout, plus votre logement est ancien, plus le risque est grand que votre installation électrique soit vétuste et donc dangereuse. Selon vous, quel est le pourcentage des installations électriques de plus de 15 ans qui présentent au moins une anomalie électrique? 40. Non. 38. Non. 50. Non. 83%. Oui, vous avez bien entendu, 83%, c'est énorme. Pour s'assurer de la sécurité de son installation électrique, il y a donc un certain nombre de points à vérifier. 6. Oui, 6. C'est facile. En même temps, je l'avais dit dans l'intro. Tout d'abord, vous devez vous assurer qu'un appareil de coupure générale de l'installation électrique est facilement accessible à l'intérieur de votre logement. Ça peut être dans votre cave ou votre garage si l'accès est direct. C'est le disjoncteur général d'abonnés qui assure cette fonction. À l'origine de l'installation, vous devez avoir au moins un dispositif différentiel de protection adapté à la prise de terre pour détecter les fuites de courant. Il va protéger l'ensemble de l'installation électrique. C'est ça là, le disjoncteur sur lequel on peut lire 30 mA et qui comporte un bouton test. Ça va vite m'agacer ça. Non mais je préviens juste. À l'origine de chaque circuit doit être présent un disjoncteur de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs. Selon les besoins définis par les fonctions du circuit, les disjoncteurs ont des puissances assignées de 2 à 32 ampères. Ça c'est classe. Chic, discret, j'aime bien. Dans chaque local contenant une douche ou une baignoire, vous devez vous assurer de la présence d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptée aux conditions particulières du lieu. Et oui, l'eau et l'électricité, ça peut piquer fort, très fort. Oui, donc là, carrément plus rien. Merci. Vous devez vous assurer de la protection mécanique des fils électriques par des conduits, des moulures ou des plinthes en matière isolante. Bah oui, ça ne sert pas qu'à la déco les moulures et les plinthes. Et pour le dernier, alors là, ils ont tout donné en post-prod. Allez, encore une seconde, 2. Allez, voilà. Donc le point 6, c'est du bon sens, mais ça va mieux en le disant. Il faut proscrire les matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension. Par exemple, des fils dénudés ou une prise de courant cassée. Il y a évidemment d'autres aspects de vérification possibles, mais ces 6 points fondamentaux peuvent donner une première indication de l'état réel de votre installation. Ah oui, avant de se quitter, une dernière chose, si vous avez des doutes, des questions ou si vous avez besoin d'une intervention, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel qualifié. C'est la garantie d'une installation dans les règles, la sécurité avant tout. Avec Promotelec, la sécurité électrique s'installe chez vous. J'aime beaucoup cette conclusion.